Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir qui opposait le PSG à l'AS Monaco. En premier, je vais analyser le match de l'AS Monaco et en deuxième, celui du Paris Saint-Germain. Donc pour commencer déjà, pour analyser le match en lui-même, on a vu un très très bon match, notamment surtout en première mi-temps où il y a eu très très peu d'erreurs techniques. On a vu un match très très propre et un match qui s'est vraiment très très bien joué et où on a vu quand même du bon football. Donc c'est à souligner. Donc voilà sur ça. Et pour en revenir sur le match de Monaco, on a vu à Monaco qui n'a pas hésité à jouer, qui est pas venu qui est pas venu au Parc des Princes uniquement pour rester à 11 derrière, mais qui a également eu l'idée de jouer et de se projeter très vite vers l'avant à chaque fois qu'ils avaient le ballon, notamment en première mi-temps. Donc voilà sur ça, on a vu à Monaco qui arrivait avec des intentions de jeu, ce qui est quand même très rarement le cas quand une équipe joue au Parc des Princes face au PSG. Donc ça c'est à souligner. Donc là on a vu une équipe de Monaco qui est venue avec des ambitions et ça c'est remarquable de leur part. On a aussi vu que je pense l'entraîneur Moreno avait bien étudié le PSG parce qu'on a vu qu'il a bien vu là où il y avait des erreurs et il a bien joué dessus et on a vu que notamment les latéraux ont eu du mal à s'exprimer comme ils le voulaient parce qu'ils ont été un petit peu bloqués et parce qu'ils ont été un petit peu condamnés à défendre parce que l'équipe de Monaco a pressé assez haut et les a un petit peu empêchés de produire le football offensif qu'ils ont l'habitude. Donc voilà sur ça. Et donc offensivement, on a vu de très bonnes choses côté monégasque. Ben Yedder qui fait des très bonnes choses. Gelson Martins, même si malheureusement pour lui, il a concédé le penalty sur Mbappé, il fait quand même un bon match dans l'ensemble. Et sur le troisième but, il fait un geste technique assez incroyable au début de l'action. Donc bon match aussi de sa part. Là aussi on voit qu'il y a de la qualité offensive à Monaco avec Ben Yedder qui a un bon joueur, avec Slimani qui est rentré en jeu et qui a marqué, avec Golovin qui est également un bon joueur, avec 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 beaucoup d'autres joueurs qui sont des bons joueurs offensivement et qui montrent des belles choses sur ce match-là. Et en tout cas, ce qu'on a vu, c'était vraiment très très intéressant. Et ce qu'a montré Monaco offensivement, c'était intéressant et ça a souligné. Bon, défensivement, tout n'a pas été parfait, mais dans l'ensemble, ça a quand même été, on va dire, respectable, même s'ils ont pris 3 buts. On a vu un bon gardien quand même s'il a pris 3 buts là aussi. On a vu un bon Glick qui a eu des espaces défensifs, mais c'est normal parce qu'en face il y avait quand même une armada offensif. Donc voilà, c'est un petit peu normal de concéder des buts face aux 4 joueurs d'attaque, mais quand même, on a vu une équipe qui défensivement s'est battue et offensivement a tout donné. Et comme j'ai dit, le fait qu'ils aient pas fermé le jeu, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment bien vu de la part de Monaco. Et si Monaco continue à jouer tous ces matchs comme ils l'ont joué hier soir, je pense qu'ils peuvent finir au minimum en Europa League. Et je dis bien au minimum en Europa League. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir au match du PSG, offensivement il n'y a pas grand chose à leur reprocher, à part peut-être Mbappé qui a vendangé quelques occasions, et je pense qu'il y en a certaines qu'il aurait dû mettre. Mais bon voilà, il peut pas non plus marquer à tous les matchs. Mais sinon offensivement il n'y a pas grand chose à leur reprocher, ils ont quand même marqué 3 buts, ça a quand même été fort offensivement comme d'habitude. Par contre défensivement on a vu que le fait qu'il y ait 4 attaquants, enfin 4 joueurs très offensifs, ça fait qu'il y a énormément d'espace sur les côtés parce que Di Maria c'est un joueur qui vient souvent jouer dans l'axe, Neymar également, Mbappé également, et Icardi c'est un joueur qui est dans l'axe normalement quoi, c'est son jeu normal. Donc voilà, ça fait que les 4 joueurs vont beaucoup dans l'axe et ça fait qu'il y a énormément d'espace sur les côtés et ça je pense que c'est plutôt une mauvaise chose côté Paris Saint-Germain. Moi honnêtement cette tactique de 4 joueurs offensifs comme ils le font, bon, personnellement je suis pas pour, je suis pas un grand fan des jeux, je suis pas un grand fan
des équipes ultra offensives, et là je pense que c'est plutôt une mauvaise chose, parce que s'ils se sont fait bouger contre Monaco, si on parle Ligue des Champions, je pense qu'ils se feront bouger aussi face à Dortmund. Alors oui, ils vont marquer des buts, mais ils vont en encaisser pas mal s'ils mettent ces 4 joueurs-là offensifs, et si aucun des 4 décide de venir sur les côtés. Alors les 4 quand même, en ce moment, ont décidé de venir défendre, ce qui est une bonne chose, mais le problème c'est que sur les côtés, la plupart du temps, ils sont pas. Donc voilà sur ça. Donc pour moi cette composition là de Tourelle est beaucoup trop offensif, et je pense que dans les grands matchs c'est à éviter. Après c'est que mon avis. Mais comme je l'ai dit, je suis pas un grand fan du football offensif, donc enfin du football ultra offensif. Donc ça joue aussi, mais pour moi en tout cas je trouve que cette équipe là dans les grands matchs, faudrait mettre une autre composition avec des joueurs qui viennent sur les côtés et qui défendent et qui ont plus l'habitude de défendre que ces 4 joueurs offensifs là. En tout cas, c'est que mon avis, et voilà sur ça. Parce qu'en tout cas, hier, côté défensif parisien, il y a quand même eu d'énormes espaces. Et quand on voit que Navas a fait un bon match et qu'il a fait des arrêts déterminants alors qu'il a pris 3 buts, ben on voit vite qu'il y a quand même eu pas mal de problèmes défensifs. Donc voilà sur ça. Donc pour revenir sur l'arbitrage, je voulais revenir sur deux faits de jeu. Donc le troisième but de Monaco, pour moi il y a clairement un but, parce que pour moi Marquinhos il joue clairement le ballon, il veut clairement jouer le ballon, et du coup ça remet Slimani en jeu, donc pour moi il y a but clairement. Et par contre, je voulais revenir sur, sur la main décollée de Thiago Silva, il me semble, si je ne me trompe pas, dans la surface. Pour moi, il y avait penalty. L'arbitre a pas été signalé par la VAR, c'est dommage, mais pour moi, il y avait clairement un penalty pour Monaco. Donc voilà sur ça, et voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne continuation.